Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec encore beaucoup de joie que nous retrouvons ce soir encore pour notre temps de partage de la parole du Seigneur. Et je sais que le Seigneur est là, il demeurera à nos côtés pour nous aider et pour nous préserver. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa paix soit avec vous et que le Seigneur vienne encore à travers ce moment visiter quelqu'un, restaurer une personne. Qu'à travers ce moment, que tu puisses avoir la restauration, la délivrance, alléluia. Car notre Dieu a choisi une occasion favorable pour nous bénir, alléluia. Et cette occasion est une occasion favorable pour toi. Et je sais qu'à travers ce moment, Dieu te visitera. Que Dieu te bénisse et que sa paix soit avec toi, alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de vie, le Dieu en qui il n'y a point de variation, soit là encore ce soir pour nous aider dans ce temps, alléluia, ce temps prophétique, alléluia, ce temps où je sais que Dieu vient nous conduire, nous guider et nous serons encore édifiés par sa parole. Sois béni, maman Gigi, sois béni, maman Reine, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous, que la paix de Dieu vous localise de vos différentes positions, alléluia, et que le Seigneur vous guide abondamment, sois béni, ma fille Annick. Que le Seigneur te bénisse, alléluia. Que sa paix soit avec vous, alléluia. Que cette soirée soit encore un temps de visitation, un temps de grâce, un temps de bénédiction. Sois bénie, ma fille Manuela. Je prie que le Dieu de vie se souvienne de chacun, de vos vœux, de vos sujets qui viennent à votre secours. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Que Dieu exauce le vœu le plus cher de ton cœur. Sois bénie, Denise. Que la paix de Dieu demeure à vos côtés et que le Seigneur se souvienne de vous, de tous les désirs de vos cœurs et qui viennent à votre secours pour vous relever et pour vous aider. Et notre Dieu est fidèle, notre Dieu nous préserve. Sois bien ligne, que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier, recommander ce moment en témoin de Dieu, demander encore son assistance dans cette soirée qui vienne prendre le contrôle de ce moment. Père, nous te bénissons. Merci pour l'occasion que tu nous offres encore de nous retrouver afin de communier avec toi. La Bible déclare, Seigneur Dieu, il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est pourquoi je prie qu'à travers, mon Dieu, ce temps où tu veux que nous soyons connectés en ton nom, que tu descendes ta grâce, ton onction, ta présence pour nous toucher, pour nous localiser, pour nous visiter et pour nous guérir. Bénis ta parole, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole et que ce temps soit un temps d'édification, un temps où ta parole est dispensée selon toi. Au nom de Jésus-Christ, conduis-nous et guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Sois bien Madélaïde, que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Le thème de notre soirée ce soir, possède tes possessions. Alléluia. Sois bien Manina, possède tes possessions. Alléluia. Tu dois posséder tes possessions. Alléluia. Parce que Dieu t'a accordé un champ d'action. Dieu t'a accordé une grâce. Dieu t'a accordé un territoire que tu dois prendre. Alléluia. Et tant que tu ne prends pas ton territoire, tu ne peux pas progresser. Notre premier passage va se trouver dans 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 10. Je fais rapidement la lecture pour vous. Tous les enfants d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi fit alliance avec à Hébron. Devant l'Éternel, il loignit David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi avait des gens sur Jérusalem. Le roi avait ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de Sion. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens atteindra le Canaan, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dira, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit
et il appela la cité de David. Il fit tout côté des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Alléluia. La Bible nous parle d'Israël. Alléluia. Possède tes possessions. Lorsque Josué, d'abord Moïse, va envoyer Israël, alléluia, des espions plutôt, pour aller explorer Canaan. Et lorsqu'ils vont aller explorer le territoire de Canaan, ils vont trouver des Amoréens, des Jébusiens, des Éviens, ils vont trouver toutes sortes de peuples qui habitaient cette nation-là. Alléluia. Et quand ils vont trouver, ils vont aussi trouver un pays qui était bon, un pays qui était rempli de grâce, de faveur et de bénédiction. Alors ils vont murmurer pour dire, mais pourquoi Moïse nous a trompés? Dieu nous a dit qu'il va nous donner un pays où coule le lait et le miel. Effectivement, le pays est un pays bon. C'est un pays où il y a l'abondance, où il y a la grâce. Mais ce pays-là, il est habité par un peuple fort, un peuple puissant, que si on s'aventure à venir les attaquer, ils vont nous détruire, car ils sont plus nombreux que nous. Alors, Josué et Caleb ont dit, si Dieu a dit, nous posséderons ce pays-là. Alléluia. Et voici comment les choses vont être entamées. Et lorsque Moïse va mourir, alléluia, il va donner le flambeau à Josué. Et Josué, c'est lui qui devait faire entrer Israël en possession de leur territoire. Josué avait la lourde tâche de conduire Israël pour posséder Canaan. Et voici qu'ils arrivent à une étape. Et chaque tribu va commencer à posséder. Quand vous lisez les premiers passages du chapitre de Josué 1 jusqu'à 10, 11, la possession des territoires était facile. Ils ont commencé à avancer, à progresser. Et à un moment donné, quand on lit à Josué chapitre 13, ils ont commencé à avoir des difficultés dans les possessions. Alléluia. C'était compliqué. Et ils vont réussir à posséder les territoires. Mais la Bible déclare qu'il y avait un endroit qu'on appelait Jérusalem, qui était la capitale, un endroit de bénédiction, un endroit de grâce. Mais il y a un peuple, alléluia, qu'on appelait les Jébusiens. Et on va lire un passage, alléluia, Josué chapitre 15, verset 63. Josué 15, verset 63. Je fais la lecture pour vous avant de continuer. Les filles de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les filles de Juda jusqu'à ce jour. Donc, dans les conquêtes de territoire, il y avait un peuple qu'on appelait les Jébusiens. Et les Jébusiens demeuraient à Jérusalem. Ils avaient établi leur demeure à Jérusalem. Et le peuple d'Israël n'a pas pu chasser les Jébusiens de Jérusalem. Alléluia. Alors, ils vont cohabiter avec les Jébusiens. Parce que pour eux, les Jébusiens étaient trop forts. Il ne fallait pas les combattre. Il ne fallait pas s'hasarder à aller chercher des noises. Donc, ils vont rester avec les Jébusiens pendant plusieurs décennies. Et les Jébusiens vont faire la loi comme ils voulaient à Jérusalem. Et Juda n'avait pas la possibilité d'avoir Jérusalem. Et voici que David, qui régnait à Hébron, pendant que Dieu lui a dit qu'il deviendrait roi. Là encore, c'est une parenthèse. Vous savez, je veux dire à une personne, Dieu peut te parler. Dieu peut te donner une révélation. Mais il y a le temps de l'accomplissement de la révélation. Car souvent, c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Comme Dieu a parlé, je dois voir effectivement la révélation s'accomplir. Mais regardez une chose, la Bible déclare que David a été oint comme roi, alléluia, pour remplacer Saül. Mais lorsque Saül meurt, David n'est pas roi, il gouverne Hébron, une petite contrée. Pendant 7 ans, David sera roi à Hébron. Alors qu'il était dit que David allait prendre la suite de Saül. Mais quand Saül meurt, David a Hébron. Alléluia. Et la Bible déclare à un moment donné, tout le peuple, alléluia, dans 2 Samuel 5 que nous venons de lire, va s'assembler d'un commun accord pour aller voir David. Pour lui dire, David, il faut que tu viennes régner sur nous. Il faut que tu deviennes notre roi, alléluia. Deviens notre roi. Chose que David va accepter. Il va accepter de devenir roi d'Israël. Mais en devenant roi d'Israël, il y avait un défi à relever. Il y avait un territoire à conquérir, alléluia, qu'on appelait Jérusalem. Israël a tout conquéri, sauf Jérusalem, qui était habité par les Jébusiens. Alors quand David prend le trône, il sait qu'on l'attend sur ce chemin-là.
il fallait qu'il puisse posséder ce territoire. Je dis à une personne, alléluia, souvent on a l'impression que Dieu, ce qu'il nous donne est compliqué et dur. Les gens pensent que ce que Dieu va leur donner sera comme un gâteau. Je veux dire à une personne, ce qui t'appartient est souvent possédé par quelqu'un. Et si tu m'entends, ce qui t'appartient, ton territoire est souvent habité par quelqu'un. Ton travail est souvent, il y a quelqu'un à la place de ton travail. Peut-être ton mari, il est attaché par quelqu'un. Mais tu as un combat à mener pour prendre possession de tes possessions. Alléluia. Pour posséder tes possessions. Car si tu penses que, en étant assis, en attendant la providence, alléluia, la fortune, tu vas voir Dieu, mon frère, tu ne verras pas Dieu. L'heure est arrivée. Nous devons nous lever. Alléluia. Parce que Dieu peut nous donner, mais nous devons aller prendre. Dieu t'a donné le travail. Dieu t'a donné la vie. Il t'a donné le succès. Il t'a donné l'abondance. Mais qu'est-ce que tu fais pour aller posséder? Dieu a donné à Israël le territoire de Jérusalem. Tout le territoire était en leur possession. Et ils ont combattu, ils ont pris possession de plusieurs. Mais sauf Jérusalem qui était aux mains des Jébusiens. Oh, Jérusalem était le cœur d'Israël. Pourquoi dans une nation, lorsqu'il y a un coup d'État, on veut prendre la capitale? Parce que la capitale est essentielle. Si vous prenez la capitale et le palais, tout se coule, alléluia. Mais posséder toutes sortes de choses. Tant que vous n'avez pas la capitale, c'est comme vous n'avez rien fait. Alors, Israël a eu toutes ces possessions-là. Mais Jérusalem était entre les mains des Jébusiens. Et les Jébusiens régnaient en maître dans la vie de Jérusalem. Israël était amputé d'une grâce, amputé d'une faveur. Parce que Jérusalem était habité. Et il cohabitait avec Jérusalem. Souvent, nous cohabitons avec nos ennemis. Nous cohabitons avec nos adversaires. Nous cohabitons avec les sorciers. Nous cohabitons avec ceux, alléluia, qui grignotent sur notre bénédiction. Mais ce soir, tu dois posséder tes possessions. Alléluia. Tu dois posséder tes possessions. Alors David va dire une chose. Lorsqu'il prend la ville déclare que le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Tu dois te lever pour marcher contre les Jébusiens. Tu me dis, mes prophètes, qui sont les Jébusiens? C'est la question que tu pourrais me poser ce soir. Qui sont les Jébusiens? Que représentent les Jébusiens? Les Jébusiens, ce sont ceux qui dominent ta vie. Ceux qui tiennent captif ton mariage, ton travail, ton succès, ta santé. Ils possèdent quelque chose qui t'appartient. Ils ont pris quelque chose qui t'est destiné. Tu ne comprends rien, rien ne bouge dans ta vie. Tu as réussi à avoir la victoire dans ce domaine. Mais ces domaines de ta vie sont possédés par des démons. Tu n'arrives pas à décoller. Ce sont les Jébusiens. Ces esprits qui te bloquent. Ta joie n'est pas parfaite. Car il y a un endroit de ta vie qui est sous contrôle. Tu travailles, mais tu n'as pas le nécessaire. Les Jébusiens, on peut considérer comme des démons. Comme les puissants des ténèbres qui règnent, qui ont pris possession de ta vie. Et ta vie ne bouge pas. Mais tu dois combattre pour prendre possession de ton territoire. Car ce que Dieu te donne, je dis aux gens, n'est jamais libre. Il y a 5 personnes, vos maris sont dans les mains des personnes. Il y a 5 personnes, ton travail là, quelqu'un est à la place. Et si tu m'entends, quelqu'un est à la place. Alléluia. Ta place là, quelqu'un a pris cela. Mais qu'est-ce que tu fais? Va prendre ta place. Va prendre ta position. Va arracher ton travail. Va arracher ta bénédiction. Va arracher ce qui t'appartient. Mais pour cela, tu dois te lever. Et c'est ce qu'Israël n'a pas fait. Mais quand David a pris le trône, il va marcher contre les Jébusiens. Il va marcher contre les Jébusiens. Tu dois marcher contre les forces des ténèbres. Tu dois marcher contre le monde des ténèbres afin de reprendre ce qui t'appartient. Afin de prendre ce que Dieu t'a destiné. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a bénis. Il a mis tout en nos mains. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. On attend la providence pour nous aider. On a dit, lève-toi car ta lumière arrive. Réveillons les héros, nous dit la Bible. Lève-toi. Va prendre ce qui t'est dû. Les Jébusiens ont été chassés. Alléluia. Mais avant de partir, ils vont essayer d'intimider David. Et regardez ce qu'ils vont dire les Jébusiens. La Bible déclare qu'ils vont dire à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Alléluia. Vous voyez, les Jébusiens vont dire à David, tu ne rentreras pas ici, tu ne reprendras pas position de la ville, parce que même les aveugles, les boiteux te repousseront. Ils t'effraient, les démons t'effraient, les sorciers t'effraient,
Ils te disent que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas te marier, tu ne pourras pas connaître la joie. Et tu acceptes ces pensées-là, tu acceptes ces paroles-là. Et ta vie est impactée négativement. Ce qui t'appartient, tu n'arrives pas à l'avoir. Dieu nous appelle à posséder. Parce que la Bible déclare, Jésus a dit dans Jean 10, « Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Non seulement tu as la vie, mais que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Or, pour être l'abondance, tu dois posséder. Une personne qui ne possède rien n'est pas respectée. Si tu n'as pas de travail, comment tu peux être bien vu? Tu es au chômage, tu dois posséder ton travail. Alors tu dois prier le Seigneur. Lui qui est assis sur ton travail, il doit être délogé. Alléluia. Lui qui est assis sur tes finances doit être délogé. Lui qui est assis sur ta maison doit être délogé. Parce que tant qu'une personne n'est pas délogée, tu ne peux pas avoir la victoire. Et si tu m'entends, tant que lui qui est assis sur toi n'est pas délogé, tu ne peux pas avoir la victoire. C'est pourquoi David devait déloger les Jébusiens du territoire de Jérusalem pour que David puisse fortifier son pouvoir. Et lorsque David a délogé les Jébusiens, il les a ôtés de là, la Bible est devenue de plus en plus fort. Quand tu posséderas tes possessions, tu deviendras de plus en plus forte. Lève-toi pour le combat spirituel. Lève-toi, va à la prière. Lève-toi pour agir parce que Dieu est avec toi. Est-ce que tu m'entends? Ne sois pas amorphe, ne sois pas là pour dire Seigneur, tu vas faire. Non, Dieu a mis le pouvoir en toi. Le pouvoir de renverser et de détruire, de renverser les œuvres. Lève-toi, va conquérir ton territoire. Va prendre ce qui t'est dû, ce qui t'ont volé, ta santé, ta bénédiction. Va arracher cela. Et si tu m'entends, va prendre. Quand la Bible déclare, je vous donne les clés du royaume et le séjour des morts ne pouvant donc point contre toi. C'est pour dire que quand tu as les clés, c'est pour ouvrir, pour aller prendre ce qui t'est dû, ce que Dieu t'a donné, ton succès, ta grâce, ton mariage, ta santé, ta bénédiction. Il faut aller arracher. Et si tu m'entends, il faut aller arracher. C'est pourquoi la Bible déclare, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire que tu as le pouvoir, tu dois aller prendre, tu dois aller arracher. Dieu ne va pas aller combattre pour toi encore. On veut que Dieu aille combattre pour nous. Va conquérir ton territoire. Va prendre ta possession, ta promotion. Il faut aller prendre. Il faut déclarer. Alléluia. Va prendre ce qui t'est dû, ce qui t'appartient. Ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a arraché, ce dont t'as privé. Va prendre ton territoire, ton bien, ton héritage. Il faut prendre cela. La Bible déclare que le testament est valable. Dans Hébreu, il dit le testament est valable. Mais pourquoi le testament est valable? Parce que la mort du testateur a été constatée. Or, pour que le testament soit valable, il faut que lui qui a fait le testament soit mort. Or, Jésus est mort. Jésus étant mort, le testament est valable. Alors, ce qui t'est dû, ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois le posséder. Alors, n'accepte pas d'être en arrière. N'accepte pas ta position. Parce que souvent, on se résigne au sort. On se résigne à la situation. Moi-même, ce n'est pas grave. Ça va aller. Non, refuse cela. Quelque chose doit changer. C'est pourquoi tu dois te lever pour dire, c'en est fini, c'est bon comme ça. C'est fini. David dit, j'ai besoin, vous devez quitter. Vous avez longtemps fatigué Israël. Longtemps, vous avez pris possession de pouvoir. Vous avez profité de sa bénédiction. Le temps est venu, vous devez être délogé de là. Tu dois déloger lui qui achète ta place. Tu dois le déloger. Donc lorsque tu pries, alléluia, lorsque tu pries le Seigneur, je donne les techniques de prière maintenant pour combattre. Lorsque tu pries le Seigneur, il faut prier le Seigneur pour dire, Seigneur, toute personne qui est assise à ma place, qui soit délogée. Toute personne qui est assise sur mon travail, qui soit délogée. Toute personne qui est assise sur mon mariage, qui a pris mon homme, qui soit délogée. Qui a pris ma paix, qui soit délogée. Car je vous dis une chose, quand vous lisez la Bible, Dieu pouvait donner un territoire, alléluia, qui n'était pas habité à Israël. Tout ce que Dieu nous donne, il y a un combat pour le posséder. Si vous pensez que ce que Dieu vous donne, il n'y a pas de combat, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tout ce que tu as acquis est sans combat, il faut avoir peur. Et que tu m'entends. Tout ce que tu gagnes dans ta vie, que ce soit le mari, la femme, le travail, tout ce que tu as acquis est facilement, sans combat, il faut prier beaucoup. Parce qu'il y aura beaucoup de situations difficiles quand tu vas rentrer, poser ces choses-là. Alléluia. Tout ce que Dieu te donne, il y aura un combat à mener. Dieu a dit à Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, il dit, je vous enverrai d'un pays où coule le lait et le miel. Eux, pour eux, ils pensaient que comme Dieu a dit cela, comme ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu les 10 plaies, Dieu a manifesté sa gloire. Ils ont dit, ce Dieu est si puissant, c'est qu'il va nous donner un territoire béni. Un territoire où il n'y a rien. On ne va plus souffrir parce qu'on souffrait en Égypte. Donc pour eux,
Les souffrances étaient terminées. Pour eux, ce serait facile. Quand ils traversaient la mer Rouge, ils allaient arriver dans un territoire qui était libre. Mais ils ne savaient pas qu'il y aurait des obstacles sur le chemin. Ils ne savaient pas que les chemins seraient parsemés de beaucoup d'embûches. Ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer les Amoréens, les Éviens, les Philistins, alléluia, les gens de Haï, chrétiens. Sur le chemin de ta conquête, tu vas rencontrer des combats, des peuples qui vont s'opposer à toi, des gens qui vont dire tu n'arriveras pas à atteindre ton but. Mais toi, tu dois dire j'y arriverai. Vous n'arriverez pas à me détruire. Vous n'arriverez pas à briser ma foi. Parce que je dois posséder mes possessions. Sois un vainqueur. N'abdique pas. Aujourd'hui, les chrétiens se découragent vite. Les chrétiens abandonnent vite. Et Israël ici, ils doit abandonner. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous combien d'années sous le règne de Saül. Sous le règne de Saül, pendant les 7 années de David aussi, à Hébron, les Jébusiens étaient assis sur le territoire de Jérusalem. Ils ont pris possession de Jérusalem. Ils ont joui de Jérusalem. Il a fait que David prenne le trône pour les chasser de là. Mon frère, le temps est arrivé. Il faut chasser la personne qui te fatigue. Il faut le chasser de là. Et si tu m'entends, commande à la personne de lâcher ta vie, de dégager ton tabouret. Tu as une promotion. Depuis longtemps, tu travailles. 10 ans, 15 ans, tu n'as pas de promotion. Ce n'est pas normal. J'ai croisé un monsieur avec qui je priais, que je suis. Et je lui ai dit, imaginez-vous un monsieur qui fait près de 25 ans à un même poste. Il a un niveau très élevé, qui a fait ses études en Europe, qui est venu à Abidjan, qui a eu un poste. Imaginez-vous pendant combien? Près de 25 ans au même poste, sans connaître de promotion. Est-ce que c'est normal? Non. Il a formé des gens qui l'ont tous supplanté. Chrétien, n'accepte pas ça. Tu as une entreprise, tu formes des gens, ils viennent prendre ta place. Tu as un endroit, tu formes des gens, c'est eux qui sont élevés. Il faut refuser. Rentre dans la présence du Seigneur. Seigneur, ce n'est pas normal. Je dois être élevé. Et il faut commencer à chasser les personnes assises sur ton trône, sur ta maison. Ce qui t'est dit, tu dois le posséder. Je vous dis la vérité. Il y a un combat à mener pour posséder ce qui nous appartient. Ne dormez pas. Ne pensez pas que Dieu va tout mettre. Non, tout ce que tu acquiers sans combat, tu ne le considères pas. Il y a un combat à mener. Alors Israël sera confronté aux Cananéens. Ils seront confrontés aux gens de Haï, à Jéricho. Il fallait qu'ils combattent pour posséder ces pays-là. Mais Dieu pouvait donner un pays libre. Dieu pouvait combattre pour eux, n'est-ce pas? Mon frère, tu n'as pas à jouer. Dieu a joué sa part. Il a mis tout entre tes mains. Tu n'as pas à jouer. Va conquérir ton territoire. Va prendre ce qui t'est dû. Va prendre ton mari. Va prendre ton travail. Va prendre ton succès. Va prendre ton terrain. Mais comment on le prend? Par la prière. Spirituellement d'abord. Parce que toute chose est d'abord spirituellement d'être physique. C'est pas tout ce que vous lirez sur terre sera lu dans les cieux. Spirituellement possède, saisit. Il faut renverser le diable. Il faut combattre les œuvres. Parce que tant qu'il ne tombe pas, tant qu'il n'est pas tombé, tu ne peux pas avancer. Il faut que l'homme fort, il faut que le Goliath s'écroule pour que tu puisses avancer. Regardez une chose. Pendant 40 jours, 40 nuits, Goliath s'est élevé contre Israël. Il ne pouvait pas avancer. Mais quand David a battu Goliath, ils ont pu progresser. Je veux dire à quelqu'un ce soir, prends possession de ce qui t'appartient. Alors pour cela, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ce qui t'appartient sera convoité. Même quand tu as pris possession, cela sera convoité encore. Cela sera attaqué. Ne dors pas sur tes lauriers. Tant que tu vis, tu auras un combat à mener. C'est pour l'apôtre Paul dit, tant que nous sommes ce corps, nous sommes loin de Dieu. Ça veut dire que nous serons toujours amenés à des combats. Ne pense pas que non, j'ai eu puis je dors. Tu dois toujours prier le Seigneur. Persévérer dans la prière. Parce que Jésus a dit, priez sans cesse. Et si tu m'entends, conquiert ton territoire. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que tu vois que tu veux posséder? Lève-toi, va prendre cela. Ça t'appartient. Dieu t'a donné. Et quand Dieu t'a donné, parce que nous, quand Dieu nous a donné là, ça veut dire qu'on est assis et puis un matin on va recevoir des cadeaux. Non, c'est faux. Hein? Quand Dieu t'a donné, il y a un combat à mener pour le prendre, mon frère. Sinon, il n'y a pas de combat à mener. Mon frère, qu'est-ce qu'on allait faire? Il y a un combat à mener. Alors lève-toi spirituellement. Et si tu m'entends, regarde ta vie. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Tu as déposé ton dossier à quelque part. Et chaque fois ton dossier, on met pas en derrière. Comme un de mes fils me disait, il a croisé un directeur de ressources humaines qui dit envoie ton dossier d'une grande entreprise. Il prend son dossier. Il dépose dans son bureau. Le lendemain, il est prêt à prendre son dossier pour mettre. Il ne voit plus le dossier. Il appelle le jeune. Il dit, mais
Et ton dossier, tu vas dire, j'ai laissé dans ton bureau, effectivement, tu as mis dans ton tiroir. Le dossier a disparu. Je vous dis, nous sommes des mondes de combat. Si vous jouez, vous allez perdre. Si vous jouez, vous n'aurez rien. Beaucoup de gens ont perdu des grâces. Beaucoup de gens ont perdu des faveurs. Un homme vient pour dire, je suis prêt à te marier. Vous mettez tout en place. Vous avancez. Et un matin, il disparaît comme si de rien n'était. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il y a un démon à renverser. Tu dois conquérir ton territoire. Il y a un combat à mener. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que nous, quand on a quelque chose, on dort. Tu vois des femmes, quand quelqu'un vient, tu me plais, je t'aime. En même temps, elle pense qu'elle a eu l'homme de sa vie. Elle dort, elle fait mal. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Si tu ne te lèves pas, tu vas perdre. Tu dois combattre. Parce que tant que tu es sur la terre, il y aura des combats à mener. Alléluia. Tu as eu travail, tu viens de signer un contrat. On dit non, CDI. On met CDD d'abord. Tu commences à faire annonce partout. Oh, tu n'aimes pas quoi il va CDI. Mon frère, ma soeur, tu dois toujours prier afin de posséder, afin de progresser. Il y a des gens qui ont eu des terrains et puis ne vont pas posséder. Une de mes filles, alléluia, commissaire de police, les terrains qu'elle a achetés pour sa maman, alléluia. Dans les années 97-98, un terrain qu'elle a acquis depuis longtemps. Une dame est venue construire ce terrain-là. Elle est venue construire. Son mari était colonel. Elle-même officier. Mais la dame là, le terrain là, aujourd'hui quand on dit là, il n'a pas pu prendre ce terrain là. Le monsieur était le responsable de toute la région de Divo. Mais il n'a pas pu prendre ce terrain-là. Vous pensez qu'elle a dormi? Non, c'est spirituel. La maison est toujours sur le terrain là. Ils ont dit qu'ils vont donner un autre terrain, mais finalement ils n'ont pas de terrain. Donc elle a perdu comme ça. Je vous dis une chose. La vie chrétienne, ce que vous voulez posséder, si vous ne priez pas, si vous ne combattez pas, vous allez avoir des choses, mais vous ne posséderez pas. Parce que posséder, c'est conserver. Posséder, c'est saisir. Avoir, ce n'est pas posséder. Est-ce que vous comprenez? Avoir, ce n'est pas posséder. On peut avoir sans posséder. Tu peux avoir un mari mais sans le posséder. Il peut appartenir à quelqu'un d'autre. Tu peux avoir un terrain sans le posséder. Est-ce que vous m'entendez? Tu peux avoir un travail mais sans le posséder. Posséder, c'est conserver. Posséder, c'est jouir de ces choses-là. Des gens travaillent, mais leur travail là, ça là, ils ne voient pas où ça passe. Ils travaillent mais ils souffrent. Mais tu ne possèdes pas. Des gens sont mariés, mais le mari là appartient à quelqu'un d'autre. Dehors là, c'est comme si toi là, il vient seulement dormir. Chrétien, avoir, ce n'est pas posséder. Est-ce que tu comprends? Avoir n'est pas posséder. Posséder, c'est appartenir. C'est prendre ça en possession. C'est que ça devient pour toi. Et personne ne peut te l'arracher. Alors, il est temps que vous compreniez une chose. Tu as eu quelque chose, tu as eu une ouverture, tu as eu une opportunité, tu as eu des grâces, tu as eu des faveurs, tu as eu un mari, tu as eu un travail. Il faut maintenant le posséder. C'est pas dire possède tes possessions. Car si tu ne possèdes pas tes possessions, cela va t'échapper. Tu vas perdre cela à un moment donné de ta vie. Des gens ont perdu leur mari, des gens ont perdu leur travail, des gens ont perdu un emploi, des gens ont perdu une opportunité, des gens ont voyagé, on les a rapatriés. Ils ont pris les billets d'avion pour aller aux États-Unis, en France, on les a rapatriés, mon frère. Ce n'est pas le fait d'avoir. Il faut posséder. Posséder veut dire jouir, saisir ce qui t'appartient. Possède. On peut t'annoncer une bonne nouvelle depuis demain, ça peut changer. Il y a des gens qui ont été nommés ministres jeudi, vendredi, on l'a nommé ministre. Alléluia. Alléluia. Possède tes possessions. Possède tes possessions. Et pour posséder cela, tu dois te lever dans la prière pour combattre. Si tu ne combats pas, tu n'auras pas de victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat spirituel. Et le combat, c'est dans l'esprit. Le combat, c'est dans l'action. Le combat, c'est dans les œuvres. Lève-toi, prie pour des actions. Quand il dit combat, c'est pas s'asseoir. Il faut s'aimer, il faut travailler, il faut bouger. C'est ça le combat. Il faut bouger. Commence à entretenir, à faire des choses. Commence à mettre des choses en place. Lève-toi. Tu as échoué 5 fois un concours. Continue d'avancer. Alléluia. J'ai né mes filles. Alléluia. Docteur Ouattara est là. Mais combien de fois elle a passé le concours d'ENA? Première fois elle a échoué, deuxième fois elle a échoué. Mais elle a persévéré. Elle n'a pas abdiqué. Moi, je dis Dieu l'a fait grâce. Elle a eu le concours. Aujourd'hui, elle est administratrice. Et je sais qu'elle sera parmi les cadres du pays demain. Ce sont les futurs ministres. Donc moi, je sais que demain, mais je suis à l'aise. Parce que j'aurai des enfants qui sont ministres. Mais parce qu'elle n'a pas abdiqué. Mais elle pouvait se décourager. Mais c'est ça le combat. Tu as échoué une fois, tu ne baisses pas les bras. Tu as échoué 2 fois, tu ne baisses pas les bras. Tu continues à posséder. Tu essaies une fois, tu essaies 2 fois. Tu es là, tu essaies, ça ne marche pas. Mais continue, c'est ça le combat. Dis à Satan, tu ne réussiras pas à me briser. Tu ne réussiras pas à m'anéantir. Je vais posséder ce qui m'appartient. Je vais me lever pour prendre possession. Tu peux posséder un moment. J'abuse à posséder le territoire de Jérusalem pendant des années. Ils ont possédé ça pendant des années. Mais le temps est arrivé. Quand David est arrivé au trône, il les a dépossédés. Donc, il peut posséder, mais ne baisse pas les bras. Il faut les déposséder. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, qu'est-ce qu'on a pris dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne possèdes pas encore que Dieu t'a donné? Lève-toi pour les posséder.
Lève-toi par le posséder. Commence à déclarer. Commence à prendre. Lève-toi pour des actions. Bouge. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Souvent, en tant que chrétien, on a un problème. On se dit tout les spirituels. Nous sommes dans un monde physique. Si vous voulez posséder quelque chose, que vous ne menez pas des actions, vous ne verrez rien. Je donne un exemple. Une dame qui a un terrain, alléluia encore, un terrain sur lequel les gens ont construit une villa qui lui appartient, qui a pris de la valeur. Elle dit, elle va prier Dieu pour que Dieu chasse les personnes là. Oui, Dieu peut le faire, mais tu as prié longtemps, mon frère. Tu as fait beaucoup de jeûnes. Mais le combat, tu pries. Mais tu vas mettre des actions en justice. Alléluia. En fait, c'est ça. Parce que vous savez, nous, on pense que c'est la prière. Non. Le combat, il est à tous les niveaux. La Bible dit que Moïse a dit à Josué, alléluia, il a dit à Josué, prends des hommes, va combattre Amalek. Et Moïse a pris Hur et Aaron. Ils sont montés où? Sur la montagne pour aller combattre spirituellement. Pendant que Moïse, Hur et Aaron étaient sur la montagne et qu'ils combattaient, Josué sur le plan physique était en train de mener le combat physique. Donc je veux dire une chose, le combat il est spirituel, en même temps il est physique. Pendant que tu combats par la prière, par le jeûne, quelle action tu mènes physiquement? Tu mènes quelle action? Tu ne verras rien. Alléluia. Quand je prends une dame, je prends un exemple, ce sont des gens qui sont courants. Tu dis tu veux mari. Alléluia. Et tu pries, Seigneur donne mon mari. Seigneur, ouvre, Seigneur je veux un mari. Seigneur, mais toi-même quand tu dis je veux un mari là, quand tu finis de prier je veux un mari là, tu portes les grosses jupes jusqu'en bas. Tu portes, tu foules attaché ici. Tout sujet ici, tu vas voir quel mari, quel comment, faut pas Dieu va pas de mari. Oui, on va dire, il y a des gens, il ne faut pas prendre les exceptions pour faire une règle. Mais le combat qui doit mener, tu dois combattre, alléluia, tout ce qui pourrait t'amener à quoi? À détruire ta beauté. Alléluia. C'est ça, tu dois te mettre dans les conditions, alléluia, pour attirer mon frère. Ou bien, la Bible déclare que quand le roi, alléluia, le roi Assuérus a vu Esther, alléluia, tellement qu'on l'avait maquillée, qu'elle a vu Esther, il dit, c'est elle qui avait choisi, alors que Esther n'était pas du royaume, mais c'est elle qui l'a choisi. Mon frère n'a pas choisi parce qu'elle priait beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas choisi parce qu'elle gênait beaucoup. Certes, Mardochée a prié, mais c'est l'extérieur. Donc je veux dire à quelqu'un, le combat aussi c'est ça. Combat, mets-toi en scène. Je n'ai pas d'aller chercher, mais il faut te mettre dans les conditions aussi. Il faut bien t'habiller. C'est ça aussi le combat. Il faut te mettre à l'aise, te mettre propre. Mais tu dis tu veux marier. Si tu es ici, tu portes un pagne ici, tu sors, attends, quand même, qui va t'appeler? Qui va te marier? Tu te négliges. Mon frère, il faut combattre ce qui est les Chanel. Il faut combattre ce qui peut t'aviler. Il faut t'élever dans le combat. Tu es là, tu es malade. Tu es malade, tu es malade. Tu t'es en train de prier pour que Dieu te guérisse. Mais pendant que tu pries pour que Dieu te guérisse là, s'il y a des moyens de convention qui peuvent t'aider, mon frère, Dieu, c'est lui qui a donné l'intelligence aux médecins, au docteur. Tu dis, moi, je ne prends pas de médicaments. Et puis, mon frère, c'est vrai, Dieu peut guérir, mais il faut attention, chrétien. Ne soyez pas trop fils spirituels, parce que vous allez manquer de grâce. J'ai dit aux gens, il y a des choses que Dieu peut faire. Il y a des gens qui ont été guéris. Alléluia, parce que Dieu a touché le cœur de quelqu'un, il a donné le médicament adéquat. Alléluia. Les médecins sont là aussi pour ça. Il y a des avocats qui sont là pour défendre nos causes. Il y a les magistrats, mais nous on a assis là, on dit on va prier. Le combat, il est aussi spirituel, mais il est aussi physique. Alors pour combattre, lève-toi. Lève-toi. Tu connais quelqu'un? Alléluia, j'ai envie de dire aux gens, tu connais quelqu'un qui connaît le roi, qui connaît le président. Tu dis non, moi j'ai prié, Dieu va toucher son cœur. Mon frère, il faut rester là. Il ne faut pas aller le voir, il faut dire je connais le roi. Mon frère, vous savez, le problème des hommes, c'est que nous les chrétiens, on pense que le combat, c'est dans la bouche. Non, c'est dans les actions. Le combat, mais c'est dans les actions. Lève-toi, va voir lui qui est le décideur pour dire, monsieur, j'ai besoin d'un travail. Dieu va tuer son cœur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ne soyez pas assis amorphe pour dire Dieu va faire. Non, Dieu va faire. Mon frère, Dieu ne descendra pas faire. Dieu a donné le territoire à Israël. Il fallait qu'il combatte pour prendre le territoire. Il fallait qu'il mette des combats pour prendre le territoire, mon frère. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas Dieu. Si tu ne bouges pas, tu ne verras pas Dieu. Non, Dieu t'a oint, Dieu t'a rempli, mais si tu ne prêches pas, si je ne prêche pas, est-ce que vous pouvez me connaître ici, ceux qui m'ont connu sur la plateforme? C'est pas je suis là en train de prêcher. Donc, il faut te lever pour poser des actions. Il faut bouger, il faut intervenir dans la prière, dans le jeûne, mais aussi par les actions. Combattons ceux qui nous combattent. Tu dois prendre tes possessions. Prendre tes possessions. Et pour prendre tes possessions, quand vous priez, dépossédez lui qui est assis sur votre territoire. Parce que quelqu'un peut être assis sur votre territoire. Il y a des gens, leur mari là, il est dans le foyer de quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens, leur mari là, il est dans le foyer de quelqu'un. Donc si tu es assis, Seigneur, donne mon mari. Toi, au lieu de prier pour combattre, Seigneur, donne mon mari. Seigneur, je veux qu'il soit grand.
Je veux qu'il soit grand comme ça. Je veux qu'il soit tablé, il est tombé au chocolat. C'est quelqu'un qui travaille à tel. Il faut prier comme ça. Mais peut-être que ce que tu dis est réel. Mais il est assis dans le mari de foyer de quelqu'un qui lui attache, qui le lie à un fétiche maraboutage. Tu dois combattre dans la prière. Tu dois te mettre en action. Alléluia. C'est important. Alléluia. Il y a le combat. On dit non, mon mari, il ne reste pas à la maison. Mais il y a un combat, mais quelqu'un le poursuit là-bas. Le combat, il n'est pas physique, il n'est pas spirituel, il est physique. Qu'est-ce que toi tu fais pour que ton mari soit à la maison? Tu dois bouger aussi. Mais tu es assis là, tu dis, j'ai prié. Il y a des femmes ici, j'ai prié. Non. Quand il vient, puis il vient à la maison, qu'il rentre à la maison là, quand il te regarde, ça a changé. Il te met sur ton 31. Il sort dehors, donc quand il vient là, au de faire palabre là, dans le combat spirituel, parce que ça, les gens, le problème, c'est que quelqu'un va venir, tu es parti où? Non, quand il rentre dans la maison là, quand il vient là, la main, il te voit bien propre, bien, je dirais, mais il est assis là même, il calcule. C'est un combat, tu mènes comme ça. Mais ça va, il vient, tu es là. Non, il faut te mettre dans les conditions. Il ne faut pas laisser les situations te dominer, t'influencer, accepter le sort. Mon frère, ce que tu veux là, Dieu peut te donner. Il t'a déjà donné. Mais lève-toi pour prendre possession. Comme David va combattre les Jébusiens. Marche contre eux, renverse-les, détruis-les, alléluia, par le pouvoir que Christ a donné. Alléluia. Il est temps, chrétien. Nous devons prendre possession de notre pays, de notre territoire. Je disais aux chrétiens, une fois, j'ai fait une conférence. J'ai dit, regardez par exemple, nous sommes dans nos pays. Les gens disent, un chrétien, il prie seulement, il ne fait pas politique. Chrétien, il n'est pas dans ONG. Et les chrétiens aujourd'hui, ils ne sont dans aucune ONG, aucun parti politique. Ils ne militent nulle part. Ils ne militent pas dans l'association des droits de l'homme. Nulle part ils méditent. Les chrétiens passent le temps à prier matin, midi, soir. Quand demain, on va prendre décret pour dire à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus prier, vous allez vous plaindre. Alléluia. Quand on va dire à partir d'aujourd'hui, bon maintenant là, pour faire église là, il faut avoir bac plus 5. Alléluia. On va dire à partir d'aujourd'hui là, on fait plus église à côté de maisons. Beaucoup d'églises seront fermées. On va accuser qui? On va accuser qui? Le diable. On va dire non, on prend un décret à partir de maintenant là. Voici telle chose qu'il faut faire. On dit non bientôt là, il y aura mariage, la polygamie en Côte d'Ivoire. Puis on le dit. Vous allez faire quoi? Ça a été voté. On dit à partir de maintenant là, à partir de telle date là. Non, maintenant le mariage pour tous sera validé en Côte d'Ivoire. Ça va être validé. Alléluia. Ça va être validé. Parce que les chrétiens dorment au lieu de se lever pour combattre, pour prier. Vous savez, le combat, ce n'est pas dans la bouche. Nous devons être les meilleurs. Nous devons aller à l'école, avoir des diplômes. C'est ça le combat. Être les numéro 1, être devant, être intelligent, monter des entreprises. Les chrétiens dorment. Les chrétiens n'ont aucune entreprise. Ils se font embêcher. Mais attends, regardez, je vous donne un exemple clair. Dans toutes les entreprises, en général, où il y a nos cousins, vous les connaissez, les filles d'Ismaélites, les Ismaélites. Quand on dit l'heure de prière, on arrête de prier. Et le service là, il prie. Une de mes filles est d'une entreprise. Et c'est de prier à midi là. Midi là, on leur refuse la salle. On leur refuse la salle. On dit que non, l'heure de pause, on dit qu'il ne faut pas faire prier dans l'entreprise, une grande entreprise de la place. Mais non, les cousins là, et à 16h là, à l'heure de les prier, ils arrêtent le travail pour aller prier. Personne ne dit quelque chose. Mais ils sont au pouvoir. Ils sont devant. Ils contrôlent toutes choses. Ils sont directeurs d'entreprise, chefs. Ils contrôlent. Mais vous voulez quoi? Le combat, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans la prière. Les chrétiens ont pensé que le combat, c'est prier matin, midi. Mon frère, tu vas prier. Mais la prière, quand tu finis de prier, là, quel acte tu poses? C'est ça le combat spirituel. Aujourd'hui, on veut des gens incultes. On veut des gens qui ne sont pas intellectuels. Et on dit non, Dieu va faire, mon frère. Dieu a besoin d'intellectuels. Dieu a besoin des gens qui sont magistrats. On a besoin de directeurs, de magistrats, de ministres, des gens qui sont à la tête du pays. En ce moment précis, on peut mener un combat réel. Mais nous dormons. On passe notre temps dans nos églises à prier matin, midi, soir. Mon frère, nous, on n'a pas de poids. On n'a pas de poids parce que nous n'avons pas de vie. Alléluia. Mais allez par exemple au Nigeria. Vous allez voir que l'église a un poids. Mais pourquoi ils ont poids? Parce qu'ils sont des cadres. Ils sont des architectes. Ils ont des domaines. Alléluia. Ils ont des industries qui les appartiennent. Et c'est ça qui fait les forces. Ils peuvent parler, les voix comptent. Mais nous, c'est qui nous calcule? On fait que du bruit. En Côte d'Ivoire ici, là. À part quelques églises conventionnelles comme des écoles, des universités. Combien d'universités? Nous, ce qui nous intéresse, on va payer jet privé. Ce qui nous intéresse, on va payer Hammer. On va payer voiture. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais comment le combat contre la pauvreté, c'est créer des écoles, créer des entreprises, créer des choses pour aider. L'église doit se mettre en place, doit combattre la pauvreté. Comment? En menant des actions caritatives, des actions pour aider, pour soutenir, en finançant des gens. Aujourd'hui, on dit banque.
africaine, islamique, banque islamique, ça existe. Ils financent. Mais ils vont devenir puissants. Ils envoient les enfants à l'extérieur. Ils envoient des gens qui prient. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont priés parce qu'ils veulent des soutiens. Mais nous, on est assis là, en train de prier seulement. Mon frère, ta prière ne fera rien. Moïse est monté sur la montagne pendant qu'il priait. Josué, Caleb, Josué et ses compagnons étaient sur le terrain en train de combattre. Chrétiens, le combat, il est spirituel aussi physique. Allons à l'école. C'est pourquoi je vous dis une chose, mettez vos enfants à l'école, allez à l'école, soyez excellents, montez dans l'entreprise, montez des choses et influencez vos générations, influencez votre environnement. Voici comment on va combattre, influencez votre environnement pour qu'à travers vous, Dieu s'impose, Dieu se manifeste, pour que vous possédez votre possession. Non, on dort. On dort. Il y a combien de commissaires qui sont vraiment chrétiens? Combien de préfets chrétiens, évangéliques qui sont chrétiens réellement? Combien? Chrétien, le combat, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actions. Alors, je vais t'exhorter ce soir. À comprendre, ça commence par toi. Ça commence par toi. Lève-toi. Et un rêve pour ta nation. Et un rêve pour ton pays, pour tes enfants. Qu'est-ce que je vais mener comme combat pour que la cause de Dieu soit glorifiée? Aujourd'hui, quand on a l'argent, on pense qu'à nous-mêmes. Mais combien sont dit que j'ai fait un dispensaire, j'ai fait une infirmerie, c'est ça le combat spirituel. Mener des actions qui vont te permettre, alléluia, de dominer. Toutes les cliniques, la plupart des cliniques appartiennent à qui? Appartiennent à des païens. Ou bien des gens qui sont chrétiens à demi, un pied dehors, un pied dedans. Mais c'est normal que ces cliniques-là sont les lieux où on tue des gens. Mais si c'était des chrétiens, qui a pas des vrais chrétiens, même si tu viens, tu n'as pas l'argent, on va t'apporter un appui d'abord. On va te soutenir. On va te prendre d'abord en charge. Mais quelqu'un est venu faire son entreprise chercher son argent. Chrétiens, lèvons-nous pour posséder nos possessions. Dieu nous a tout donné. Arrêtons de dormir. Les chrétiens sont trop paresseux. Nous dormons et nous mentons en nous appuyant. Non, je vais à l'église. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, je refuse qu'un chrétien passe son temps du lundi au dimanche dans un temple. Il sera pauvre. On passe son temps à prier matin. Mon frère, ce n'est pas prier qui fait telle chose. Lève-toi, va posséder. Lève-toi, entreprends. Réveille-toi. Mets des actions. Mets des projets en place. Fais des activités que Dieu va bénir. Il dit, je te bénirai dans les champs, je te bénirai dans la ville. Ton habitat sera béni, ton gros habitat sera béni. Combien de chrétiens ont des fermes? Combien de chrétiens ont des champs de veilla, des champs d'igname, combien? C'est ça le combat. Le combat, c'est posséder. Pour devenir puissant, pour devenir capable. Mais on n'a rien. On n'a rien. Si tu n'as rien, tu ne peux pas posséder. Possède tes possessions. Dieu a mis tout entre tes mains. Il dit, je te bénirai dans le pays où je t'emmènerai. Là où tu es, tu dois être béni. Alléluia. Ça commence par toi. Ne dis pas c'est mon frère, ça commence par toi. Ne sois pas égoïste. Quand Dieu te donne une position, utilise-la pour te développer, pour te reproduire. Et le combat va être gagné. Tu dois posséder. Car avoir, ce n'est pas posséder. Et si tu m'entends, avoir, ce n'est pas posséder. Parce qu'on peut avoir et puis perdre. Mais posséder, c'est saisir. Alléluia. Quand tu saisis, même si tu n'es pas là, c'est ta possession. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'on paye un terrain, alléluia, et que vous avez seulement qu'un papier villageois, on vous dit que vous n'êtes pas propriétaire du terrain. Alléluia. Non, l'État peut prendre. Même quand vous avez ACD, alléluia, même quand vous avez un ACD, vous n'êtes même pas encore propriétaire. Si l'État veut prendre, l'État veut prendre. Mais quand vous avez un titre foncier, vous devenez propriétaire. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un titre foncier, le jour où l'État veut venir faire une activité, il dit je ne veux pas. Il ne peut pas, parce qu'il y a un titre foncier, tu es propriétaire. Est-ce que vous comprenez? Être propriétaire, c'est acquérir la chose entre tes mains. Or, avoir, c'est que c'est entre tes mains, mais tu ne le possèdes pas. Des gens ont des grâces, des faveurs qu'ils perdent. Tout ce que tu ne possèdes pas, tu vas le perdre. Tout ce que tu ne possèdes pas, tu vas le perdre. Tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ton travail, tu peux tout perdre parce que ce n'est pas en ta possession. Mais si tu possèdes, personne ne pourra t'arracher. Si tu possèdes la grâce, personne ne pourra te prendre. Alors ce soir, je vais conclure mon message pour interpeller chacun, pour dire il est temps, chrétiens, réveillons-nous. On veut une nouvelle génération de chrétiens, une nouvelle personne qui pense différemment, qui ne pense pas à leur ventre, qui ne pense pas égoïste. Comment il fait pour avoir une villa, pour avoir des hammers, pour avoir des voitures? Oui, c'est bon d'être à l'aise, mais comment faire pour se développer, pour entreprendre, pour embaucher des gens, pour que nous puissions posséder le pays, nous puissions demeurer dans le pays et que nous puissions être respectés. Aujourd'hui, si on dit il y a grève. On dit dimanche, il y a grève de Baka, de taxi. On ne peut pas aller à l'église. Combien de chrétiens ont un taxi, en Baka? Ils peuvent nous bloquer quand ils veulent, s'ils le veulent. Et nous, on passe notre temps à prier. Combien de chrétiens ont des cars, des trucs de transport?
Si tu leur dis non, à partir d'aujourd'hui, non, on fait grave. Personne ne monte dans notre cas de transport. On fait comment? Parce que tous les grands transports qui viennent ici, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. À part certains, peut-être un ou deux. Or, des gens ont les moyens financiers. Mais ça va le combat, c'est posséder. Alléluia. Posséder, c'est s'aimer sur un endroit pour prendre possession. Alléluia. S'aimer. Tu dois combattre. Et enlever lui qui est là pour prendre possession. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'un peuple qui nous a envahis. Alléluia. Mais parce qu'ils sont venus, ils ont possédé. Ils ont acquis des terrains. Ils ont acquis des maisons. Il y a des quartiers, même tout un quartier leur appartient en Côte d'Ivoire. Ils ont possédé. Nous, on passe notre temps à prier et à gêner. Dieu va faire le miracle. Dieu va te bénir. Les chrétiens dorment, on nous endort, mon frère. On nous a trop endormis. Le temps est venu, levons-nous pour travailler. Parce que le combat, c'est le travail. Le combat, c'est l'action. Le combat, c'est lever pour poser des actions. Et Dieu va nous élever. Lève-toi dans la prière et refuse le chèque. C'est ça le combat. Refuse le chèque. Refuse ta position. Refuse ton état. Comme Jabet. Refuse là où tu dis, Seigneur, ça ne me ressemble pas. Tu m'as appelé pour régner. Tu m'as appelé pour être devant. Tu m'as appelé pour être béni. Tu m'as appelé pour avoir telle chose. Tu dis que je mangerai les meilleures positions du pays. Tu dis que je suis à la tête, non pas à la queue. Dans ma position là, ce n'est pas ce que tu as destiné pour moi. Alors je déclare qu'à partir de maintenant, mon histoire doit changer. Ma vie doit changer. Alors tout ce qui me fatigue, me lâche, me libère. Et tu poses des actions en fonction de cela. Et Dieu va te lever. Renverse l'autel qui parle contre toi. Renverse et pose des actions. Et tu vas que ton histoire, ta vie va changer. Ta vie, ton histoire, ta famille va changer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce repose sur toi. C'était mon message de ce soir. Possède tes possessions. Je n'ai pas d'avoir tes possessions. Il faut les posséder. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir, il faut les posséder. Tu as un mari, est-ce que tu l'as possédé? C'est ça la question. Il y a des gens dehors qui attendent ton mari, qui vont le séduire. Est-ce que tu l'as possédé? Car si tu le possèdes, même si elle tourne devant, elle ne peut pas l'impressionner, alléluia. Possède, alléluia. Quand tu possèdes ton travail, même si des gens viennent comprendre comme toi, ton travail sera en tes mains. Mais si tu ne possèdes pas, demain va t'enlever. Tu vas perdre cela. Posséder, c'est posséder le monde spirituel et le monde physique, le conquérir. Dieu vous bénisse et shalom à vous. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi de posséder. Ouvre mes yeux sur mon territoire. Car il y a un endroit que Dieu a destiné pour chacun. Tant que tu n'es pas sur ton endroit de prédilection, tu ne peux pas avancer. Il faut être sur ton endroit pour progresser. Alors dis, Seigneur, ouvre mes yeux, conduis-moi sur mon endroit où je dois entreprendre. Peut-être c'est une activité que tu veux faire, peut-être c'est une affaire que tu veux faire, peut-être c'est un concours, mais tu ne sais pas où, mon frère. Tu peux te diriger mal. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi où je dois partir. Parce que Dieu a dit à Abraham, lève-toi, lève les yeux, regarde vers le nord, vas-y là-bas. Tu vas posséder. C'est là qu'Abraham est parti. Alors prie le Seigneur qui t'ouvre les yeux, qui t'oriente. Ensemble, prie le Seigneur, déjà prié pour terminer. Père, je veux bénir ton nom et te rendre grâce. Tu es fidèle et tu es Dieu. Tu bénis et tu ouvres les portes. L'heure est venue. Change nos mentalités. Pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans un monde de combat. Un monde de lutte, mon Dieu. Où l'ennemi cherche à nous oppresser, à nous priver, mon Dieu, à nous empêcher d'avancer. Mais l'heure est arrivée, mon Dieu. Nous voulons posséder, mon Dieu. Nous voulons arriver à un endroit où nous serons bénis, mon Dieu. Car la Bible déclare dans mon Dieu, chapitre 4, il arrivera dans la suite des temps où l'église sera située sur le sommet des montagnes. La Bible déclare, nous mangeons les meilleures positions du pays. Le temps est arrivé, mon Dieu. Nous devons être à la tête, mon Dieu. Le temps est arrivé, mon Dieu. Nous devons marquer notre génération. Car la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde, mon Dieu. Oh, la lumière, mon Dieu, doit briller. La lumière, mon Dieu, doit éclairer, mon Dieu. La Bible, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le chandelier pour qu'elle brille. Alors le temps est arrivé. Mets-nous sur le chandelier. Nous voulons des hommes de Dieu, Père. Père, t'es stable financièrement. Nous voulons des chrétiens, Père, à la tête de la nation. Nous voulons des chrétiens députés, maires, Seigneur Dieu, Père, à la politique, mon Dieu, magistrats, à tous les niveaux, DG, PDG, pour que nous puissions posséder le pays. Pas plus nous sommes nombreux, plus nous gouvernons, plus nous, Père, nous imposons ta gloire. Nous imposons le règne de Dieu. Alors ce soir, je veux te demander, souviens-toi de chacun. Ouvre les yeux de quelqu'un, afin qu'il découvre là où tu l'as appelé, que les écailles tombent. Et Seigneur Dieu, donne à mon frère de posséder ce qui lui appartient, ce qu'on lui a enlevé, ce qu'on lui a arraché, qui reprenne possession. David a possédé Jébus, mon Dieu, Jérusalem, mon Dieu. Il a fait de Jérusalem, mon Dieu, sa cité, une forteresse, mon Dieu. Alors je prie, mon Dieu, que mon frère, que ma soeur puisse posséder ce qui lui appartient, sa promotion, mon Dieu, son travail, sa stabilité, son enfantement, sa croissance, son voyage, qu'elle puisse posséder et avancer de gloire en gloire, de grâce en grâce, et que tout ce qui est obstacle commence à tomber, commence à s'écrouler, tout ce qui est blocage commence à tomber. Je renverse et je détruis toutes les fondations du diable. Je brise toujours les ténèbres, mon Dieu, et je prophétise, mon Dieu, que le ciel s'ouvre, mon Dieu, et que la pluie descende, afin que, mon Dieu, la gloire de Dieu les inonde, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Bénis l'œuvre de les mains, mon Dieu, et donne-leur de garder ce que tu leur as donné, de le conserver, et que personne ne les ravisse, mon Dieu, ce que tu leur as donné. Personne ne les ravisse la couronne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse
Que sa grâce repose sur vous. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous afin de prier par rapport à ce thème-là. Nous devons prendre possession de notre territoire. Donc demain, nous allons appliquer ce message. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Et surtout, aie confiance en Dieu. Le temps est arrivé. Ce qu'on t'a volé, tu le reçois. Dieu te le donnera. Mais lève-toi et dis c'est terminé. Je refuse l'échec. Je refuse de toujours perdre. Je refuse toujours de toujours recommencer à zéro. Le temps est venu, Seigneur. Je veux avancer avec toi. Alors conduis-moi dans le vert pâturage. Au nom de Jésus-Christ, shalom à vous et bonne nuit sous la puissance du Saint-Esprit. Demain, on se retrouve 20h30 encore pour notre enseignement. Mais 5h30, on se rendez-vous pour prière matinale. Shalom.